Imagine un instant, tu nais avec une carte au trésor entre les mains et personne ne t'explique qu'elle est à toi. Alors tu regardes celle des autres, tu suis leur chemin, tu suis leurs repères, leur X qui marque le trésor, et puis un jour, tu te sens perdu, fatigué comme si tu avais beaucoup marché, trop sûrement, sans jamais vraiment t'approcher de ton trésor à toi. En Human Design, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est ta carte au trésor intérieur. C'est pas une carte universelle, pas un modèle à suivre, c'est ta carte à toi, unique, vibrante, qui ne ressemble à aucune autre. Et sur une carte au trésor, tu as des chemins, des obstacles, des zones dangereuses également, et puis cette croix qui montre le trésor. Le Human Design, c'est la même chose, mais à l'intérieur de toi. Et je vais te parler des 3 éléments clés pour comprendre ta carte. Le premier, c'est ton type énergétique, autrement dit, ton moyen de te déplacer sur la carte. Alors, est-ce que tu es fait pour avancer vite ou plutôt attendre qu'on te fasse signe? En fait, c'est ton mode de navigation. Et si tu suis le mauvais mode, tu risques de t'épuiser avant même d'approcher du trésor. Le deuxième élément, c'est ta stratégie, autrement dit, le bon chemin à suivre pour toi. Sur certaines cartes, il ne faut pas foncer tout droit, il faut plutôt attendre le bon moment ou suivre les indications. C'est exactement ça, ta stratégie. C'est le chemin le plus fluide, celui avec lequel la vie commence à collaborer avec toi. Et le troisième élément clé, c'est ton autorité intérieure. Autrement dit, ta boussole. Et pour moi, c'est l'élément le plus sacré parce que même avec la meilleure carte du monde, si tu n'écoutes pas ta boussole, tu risques de te perdre. Ton corps sait, toujours, mais est-ce que tu as appris à lui faire confiance ou est-ce que tu continues à suivre le chemin de ceux qui n'ont pas ta carte? Ce que je vois parfois, c'est qu'il y a des personnes qui prennent leur carte et essaient de la comprendre uniquement avec leur mental, en étudiant chaque détail. Mais pourtant, une carte au trésor, c'est pas fait pour être étudiée pendant des années, c'est fait pour être vécu, pour marcher, pour se tromper, pour réajuster, pour ressentir et trouver finalement ce trésor. En fait, l'éveil spirituel, c'est que le début. Le vrai passage, c'est l'incarnation. Et la carte au trésor dans tout ça, mais c'est là où la métaphore devient encore plus belle parce que le trésor, c'est pas quelque chose que tu trouves à la fin. C'est quelque chose que tu deviens en suivant ta carte. C'est toi finalement, plus aligné, plus authentique, plus vivant. Tu réalises alors que le trésor n'est pas caché, il est juste recouvert sous tout ce que tu penses devoir être. Et j'ai une question essentielle pour toi. Si tu avais la certitude que ta carte est juste, est-ce que tu continuerais à suivre le chemin des autres ou est-ce que tu aurais le courage de marcher le tien alors même que tu ne le comprends pas encore? Le Human Design n'est pas une vérité extérieure, c'est une invitation à une aventure intérieure. C'est une exploration sacrée de qui tu es au-delà des conditionnements. Et la vraie magie, c'est que plus tu suis ta carte, et plus la vie devient fluide, comme si le monde arrêtait de te résister ou de te sembler étranger, et qu'enfin, il t'ouvrait des portes vers des passages invisibles.